extrait d'un fascicule. C'était dans les années où il y avait encore des cassettes audio. Et oui, parce que je suis pas toute jeune. Alors j'ai perdu les cassettes audio, mais j'ai gardé le fascicule. C'était des auteurs classiques qui étaient lus par des comédiens, je pense. Bref, c'est ce qui me reste. Roland Barthes. L'écriture est l'art de poser les questions, non d'y répondre ou de les résoudre. Marguerite Duras, les yeux verts. Écrire, c'est aller chercher hors de soi ce qui est déjà au-dedans de soi. Ouais, bon, c'est pas fondu là. C'est pas fondu là-dessus. Je suis pas une grande fan de Marguerite Duras, à vrai dire. Voilà. Désolée hein, pour ceux qui sont fans, mais bon, chacun ses goûts. Ah, Colette. La vagabonde. Écrire. Pouvoir écrire. Cela signifie la longue rêverie devant la feuille blanche, le griffonnage inconscient, les jeux de la plume qui tournent en rond autour d'une tache d'encre, qui mordille le mot imparfait, le griffe, le hérisse de fléchettes, l'orne d'antennes, de pattes, jusqu'à ce qu'il perde sa figure lisible de mots, muet en insectes fantastiques, envolés de papillons fées. Écrire, c'est le regard accroché, hypnotisé par le reflet de la fenêtre dans l'encrier d'argent, la fièvre divine qui monte aux joues, au front, tandis qu'une bienheureuse mort glace sur le papier la main qui écrit. Cela veut dire aussi l'oubli de l'heure, la paresse au creux du divan, la débauche d'invention d'où l'on sort courbattu, abêti, mais déjà récompensé, et porteur de trésors qu'on décharge lentement sur la feuille vierge, dans un petit cirque de lumière qui s'abrite sous la lampe. Écrire, c'est verser avec rage toute la sincérité de soi sur le papier tentateur, si vite que, parfois, la main lutte et renacle, surmenée par le Dieu impatient qui la guide, et retrouver le lendemain, à la place du rameau d'or, miraculeusement éclos en une heure flamboyante, une ronce sèche, une fleur avortée. Écrire. Plaisir et souffrance d'oisif. Écrire. J'éprouve bien, de loin en loin, le besoin vif comme la soif en été, de noter, de peindre. Je prends encore la plume pour commencer le jeu périlleux et décevant, pour saisir et fixer, sous la pointe double et ployante, le chatoyant, le fugace, le passionnant adjectif. Ce n'est qu'une courte crise, la démangeaison d'une cicatrice. C'est beau, non? Jean Cocteau, La difficulté d'être. Bon, ça aussi, c'est un texte difficile à dire. Enfin, il n'est pas long, mais je l'ai lu là récemment. Mais... Outre que les mots signifient, ils jouissent d'une vertu magique, d'un pouvoir de charme, d'une faculté d'hypnose, d'un fluide qui opère en dehors du sens qu'ils possèdent. Mais ils n'opèrent que lorsqu'on les groupe et cessent d'opérer si le groupe qu'ils forment n'est que verbal. L'acte d'écrire se trouve donc lié à plusieurs contraintes. Intriguer, exprimer, envoûter, envoûtement que nul ne nous enseigne puisqu'il est le nôtre et qu'il n'importe que la chaîne des mots nous ressemble pour être en mesure d'agir. Ils nous remplacent, en somme, et doivent suppléer à l'absence de nos regards, de nos gestes, de notre démarche. Ils ne peuvent donc agir que sur les personnes perméables à ces choses-là. Pour les autres, c'est l'être morte, et elles le resteront, l'être morte, loin de nous, et bien après notre mort. Hein, le chat? Ça te plaît, la littérature, à toi? Ah voilà, Claude Roy.
permis de séjour. Le talent, mais le talent, ça n'existe pas. Le style, ça peut se perfectionner, mais ça ne se travaille pas. Le premier venu a ce qu'on appelle en art du talent, dès lors qu'il est porté par la passion, le naturel et la nécessité. Vrais mots d'enfants, vraies paroles d'hommes et de femmes, mots d'amour. Le talent court les rues. Le talent, c'est quand celui qui parle ne s'aperçoit même pas qu'il a du talent, et quand celui qui écoute n'y songe pas non plus. C'est lorsque ce qui est dit est l'évidence même, le naturel même, et coule de source. Le style, en écriture, ça vient sans effort, sans y penser. C'est comme en automobile, les belles carrosseries. On sait bien que les voitures les plus belles ne le sont pas parce que les ingénieurs ont voulu les faire jolies, mais parce qu'ils ont voulu les faire efficaces. Pas décoratives, mais aérodynamiques. Marguerite Duras, quand même. La vie matérielle. Quand on écrit, il y a comme un instinct qui joue. L'écrit est déjà là dans la nuit. Écrire serait à l'extérieur de soi dans une confusion des temps. Entre écrire et avoir écrit, entre avoir écrit et devoir écrire encore, entre savoir et ignorer ce qu'il en est, partir du sens plein, en être submergé et arriver jusqu'au non-sens. L'image du bloc noir au milieu du monde n'est pas hasardeuse. Il ne s'agit pas du passage d'un état à un autre, il s'agit du déchiffrement de ce qui est déjà là et qui déjà a été fait par vous dans le sommeil de votre vie. Écrire, ce n'est pas raconter des histoires, c'est le contraire de raconter des histoires, c'est raconter tout à la fois, c'est raconter une histoire et l'absence de cette histoire. Ça, c'est très fort. Donc, je pioche au hasard. Claude Roy. En règle générale, la littérature ne sert à rien et ne vaut rien quand elle se veut utile. Jean-Paul Sartre dans Les mots. Le hasard m'avait fait homme. La générosité me ferait livre. Ça me fait penser à un texte de Novarina, dont je veux absolument vous lire un passage, parce que c'est un texte magnifique. J'en reviens, je vais le chercher. Où est-ce qu'il est, ce texte? Ouais, tu sais pas où il est, toi. Alors, j'ai trouvé. J'ai trouvé Novarina, mais j'ai trouvé aussi... Duras, écrire. Alors, moi qui n'aime pas Duras, je suis servie. Ça rend sauvage l'écriture. On rejoint une sauvagerie d'avant la vie. Et on la reconnaît toujours. C'est celle des forêts, celle ancienne comme le temps, celle de la peur de tout, distincte et inséparable de la vie même. On est acharné. On ne peut pas écrire sans la force du corps. C'est toi? C'est moi. Ah, d'accord. Je te dérange. Non, mais comme une petite souris en fait. Bon, je recommence. On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture. Il faut être plus fort que ce qu'on écrit. Ah, c'est une drôle de chose, oui. C'est pas seulement l'écriture, l'écrit. C'est l'écrit des bêtes dans la nuit, ceux de tous, ceux de vous et de moi, ceux des chiens. C'est la vulgarité massive, désespérante de la société. La douleur, c'est Christ aussi, et Moïse, et les pharaons, et tous les juifs, et tous les enfants juifs. Et c'est aussi ça, le plus violent du bonheur. Toujours, je crois ça. La solitude est toujours accompagnée de folie. Je le sais. On ne voit pas la folie.
Quelquefois seulement on la pressent. Je ne crois pas qu'il puisse en être autrement. Quand on sort tout de soi, tout un livre, on est forcément dans l'état particulier d'une certaine solitude qu'on ne peut partager avec personne. On ne peut rien faire partager. On doit lire seul le livre qu'on a écrit, cloîtré dans le livre. Ça a évidemment un aspect religieux, mais on ne le ressent pas comme tel sur le champ. On peut y penser après coup, comme en ce moment je le pense, en raison de quelque chose qui serait la vie, par exemple, ou d'une solution à la vie du livre, de la parole, des cris, des hurlements sourds, silencieusement terribles de tous les peuples du monde. Autour de nous, tout écrit. C'est ça qu'il faut arriver à percevoir. Tout écrit. La mouche écrit. Elle écrit sur les murs. Elle a beaucoup écrit dans la lumière de la grande salle, réfractée par les temps. Elle pourrait tenir dans une page entière l'écriture de la mouche. Alors, elle serait une écriture. Du moment qu'elle pourrait l'être, elle est déjà une écriture. Un jour, peut-être, au cours des siècles à venir, on lirait cette écriture, et elle serait déchiffrée, elle aussi, et traduite. Et l'immensité d'un poème illisible se déploierait dans le ciel.